retrouve pour une nouvelle vidéo de maîtresse. Alors voilà, c'est mon nouvel accessoire, on va dire, pour accueillir les élèves. Donc effectivement, le masque, il est obligatoire maintenant, même si jamais on a une bonne distance avec les élèves, on doit toujours le mettre. Donc ça fait 3h15 pour moi le matin et 2h45 l'après-midi. Je pensais pas, je l'avais déjà porté pour aller faire les courses, mais alors je pensais pas qu'en fait 3 heures de suite avec le masque, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, ça, c'est une nouvelle chose à apprendre à porter. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où je voulais partager avec vous ce retour, cette réouverture de l'école. Vous savez, dans ma dernière vidéo, j'étais j'ai partagé beaucoup d'émotions, beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations par rapport à ce qu'on allait demander aux élèves. C'était même avant que le protocole soit réalisé, mais voilà, j'ai bien conscience qu'on allait faire rouvrir les écoles en demandant aux enfants de respecter cette distance physique de 1 mètre à un peu plus, et que c'est vraiment la chose qui m'a beaucoup, qui m'angoissait pas mal. Bon, bah maintenant on y est. Notre école du coup a ouvert, on est 7 classes normalement, mais comme on a 3 blocs sanitaires, la mairie a ouvert 3 espaces classes où on peut accueillir jusqu'à 10 élèves. Donc en maternelle, un bloc sanitaire, c'est le hall de la maternelle qui accueille. En élémentaire, 2 blocs sanitaires, donc 2 espaces classes. Une classe qui était normalement destinée pour une salle informatique, donc du coup qui a été entièrement vidée pour être complètement désinfectée du sol au plafond. Et puis dans l'autre, une partie du bâtiment un petit peu qui se sépare et qui permet aussi d'avoir 2 cours différentes, c'était ma classe. Ce qui permet aussi, moi quand je viens, d'être proche de mon bureau. Et donc, comme vous le voyez, voilà, je vous fais entrer dans ma nouvelle classe, complètement à l'antipode de ce que j'ai pu vous partager dans mes vidéos habituellement. On se retrouve effectivement en randonnion avec plus du tout d'espace de regroupement, plus du tout d'espace de bibliothèque avec des poufs, des coussins, des choses comme ça. Protocole oblige, effectivement, chaque enfant est à sa place avec son matériel et voilà, et il ne change pas de place. J'ai dû me faire une raison, c'était un peu vraiment dur pour moi, je vous avoue. Effectivement, comme il a fallu désinfecter cette classe, tous les affichages que j'avais installés depuis 3 ans maintenant, entre autres l'alphabet ou des cartes ou voilà, des choses que je gardais d'une année à une autre. Bon voilà, ont été retirées pour le nettoyage. Même mon horloge, je vais pouvoir la remettre maintenant. Mais voilà, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre de voir cette classe vidée, mais bon, c'est comme ça. Et un gros nettoyage qui a été fait. Donc je vais pouvoir remettre des affichages, mais plastifiés à hauteur pour qu'ils puissent à chaque fois être désinfectés. Voilà, il va falloir qu'on refasse vivre un petit peu cet espace en prenant en compte du coup ces classes. Et puis voilà, pour l'instant, donc on a accueilli, je vous dis, on avait 3 pôles dans notre école, un maternel, 2 élémentaires. On a donc choisi d'accueillir d'abord en priorité les enfants des personnels prioritaires, donc les personnels soignants, police, gendarmerie, les personnes aussi en rapport avec l'éducation nationale. Il y a aussi les personnes de la poste. Donc toutes ces personnes, tous les enfants de ces personnes-là donc étaient accueillis. Et puis aussi les classes charnières, donc grande section, CP, CM2. Ce qui fait qu'on a accueilli 8 élèves cette semaine. Alors finalement, ce qu'on a ouvert à partir de jeudi. Finalement, jeudi, ils étaient que 4, parce que du coup, il y a eu des loupés, des familles qui ne sont pas venues le premier jour, qui sont venues que le deuxième jour. Donc, on n'était que 4 sur 165, si je ne me trompe pas. 4 élèves jeudi, 1 en maternelle et 3 en élémentaire. Donc, voilà, du coup, donc voilà, c'était... au moins c'était bien parce que ça a permis de pouvoir appréhender, observer, même
Même moi, attendez, reste à distance, mon masque, j'oublie pas, oui, on se renettoie les mains avant la récréation, après la récréation, avant les toilettes, après les toilettes, avant de rentrer dans l'école, avant de sortir de l'école. Donc voilà, c'est vraiment des nouvelles habitudes à prendre. Donc j'ai de la chance d'avoir un évier là, donc moi je peux me laver régulièrement les mains ici. Les enfants du coup, à chaque fois qu'ils vont aux toilettes ou avant la récréation, après la récréation, avant les toilettes, après les toilettes, ils vont donc se laver les mains dans le sanitaire qui est dans le couloir. Et on a du coup la chance d'avoir aussi une personne, un agent de la commune, donc c'est une des ATSEM. Comme normalement il y avait 3 ATSEM dans l'école, du coup ça permet aussi d'avoir 3 ATSEM sur les classes, une en maternelle et même en élémentaire. Et du coup, l'ATSEM désinfecte à chaque fois les sanitaires dès qu'il y a un enfant qui passe pour aller aux toilettes, se laver les mains ou même simplement se laver les mains. Donc, elle désinfecte tout. Voilà, donc on est assez à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est une super sécurité. Enfin voilà, on est sur une sécurité au niveau effectivement de la propagation du virus. Après, même si on est sur une sécurité, on ne pourra jamais dire que il n'y aura pas de risque, mais bon, du coup, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque. Pareil aussi au niveau du matériel. Donc, l'école, j'avais indiqué dans la communication que j'ai fait aux parents que l'école peut prêter du matériel qui est désinfecté, qui est prêté aux enfants, et puis ensuite les enfants le gardent, c'est à leur usage personnel au sein de l'école et on ne le reprête pas à un autre enfant. Ou alors il faudrait vraiment bien le désinfecter entre deux. Mais voilà, du coup, l'ATSEM qui est dans ma classe, elle a commencé à me désinfecter les petits cubes qui s'emboîtent, elle les a trempés dans l'eau javélisée, et puis ensuite après, donc elle les a fait sécher, et puis dans plusieurs jours, on pourra les prêter aux élèves, et chacun pourra avoir un petit peu son matériel à disposition. En maternelle, c'est pareil, ils ont tous leurs petites caisses de jeux individuelles qu'ils vont pas prêter, mais voilà, pour qu'on puisse quand même essayer qu'ils puissent avoir un petit peu de matériel. Donc là, c'est l'avantage d'avoir très peu d'élèves, c'est qu'on a assez de matériel pour pouvoir prêter et ne pas être en manque de matériel. Donc dans nos classes, on peut accueillir pas plus de 10 élèves, donc ça fait que dans tous les cas, on ne pourra pas accueillir plus de 30 élèves. Donc là, on est sur 8, mais même si à partir du 25, on ouvre l'accueil à plusieurs niveaux, pour l'instant, il y a pas plus de 20 enfants, je pense, qui seront accueillis fin mai, peut-être qu'en juin, on en aura plus. C'est vrai que les familles sont du coup assez frileuses. Moi, la première, mais les enfants ne reviennent pas à l'école pour l'instant. Bon, déjà, c'est toujours la peur quand même que les enfants ils puissent, même si les mesures sanitaires sont assurées, on n'est pas à l'abri parce qu'on ne sait pas trop, voilà, à l'abri d'une contamination. Donc, pour l'instant, moi, en tant que maman, j'attends de voir un peu comment ça se passe et puis on verra pour mes enfants après. Mais voilà, beaucoup de familles pensent comme ça. Après, il y a des familles qui sont qui sont peut-être moins anxieuses vis-à-vis de la propagation du virus, mais qui sont pas du tout d'accord avec un accueil où les enfants ils sont chacun à leur place, faut pas se toucher. Du coup, voilà, effectivement, ces conditions d'accueil font un peu peur aussi aux parents. Même si effectivement, on va faire en sorte que les enfants ne le vivent pas trop mal, ça reste toujours quand même pas forcément évident. Donc là, les élèves qu'on a accueillis, ils l'ont vécu comme ils l'ont vécu. J'ai eu des élèves qui ont été très très angoissés, il a fallu rassurer quand même. Des élèves qui étaient assez sereins. Voilà, il y a de tout. Mais c'est vrai qu'on a des petits loups. Déjà l'école, c'est un lieu assez anxiogène pour eux. Alors là, avec les conditions qui sont là, voilà, du coup, il faut vraiment trouver les mots, l'attitude pour pouvoir les rassurer à fond. Donc des fois, nous, effectivement, adultes, on n'est pas toujours super serein. Donc là, voilà, le fait d'avoir un tout petit groupe, on a la chance effectivement ici de pouvoir appréhender un petit peu cette réouverture et voilà, de pouvoir un petit peu y aller doucement. Donc jeudi, comme je le disais, on a fait le premier accueil des élèves.
Une infirmière est venue, l'infirmière du coup est venue pour un petit peu présenter les gestes barrières. On a eu aussi une personne de la commune qui intervient souvent dans l'école le midi pour faire de la magie, et des fois qui fait aussi des spectacles déguisés en clown, du coup qui est venu aussi pour voilà, faire un petit spectacle sur les gestes barrières qui a duré un petit temps. Donc voilà, il y a eu ça. Donc vendredi, on était plutôt axé sur la communication sur les gestes barrières. Et puis jeudi, pardon. Et puis vendredi, du coup, c'est moi qui ai accueilli les élèves et j'ai été un petit peu plus centrée sur leur vécu au niveau du confinement. C'est des choses qui sont demandées aussi par l'Éducation nationale, de faire un point sur comment ont vécu les élèves le confinement. Du coup, j'ai repris une activité qui m'a bien plu d'une blogueuse, instagrammeuse que j'aime beaucoup, Julia, qui a son compte, c'est Maîtresse de la forêt, qui du coup proposait, comme si jamais c'était un Polaroid, qui sortait des petites photos. Et sur chaque petite photo, on indiquait qu'est-ce qui nous a le plus manqué pendant le confinement. Si on dit confinement, on pense à quel est le mot qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce que moi j'ai mis jardin. J'ai eu la chance d'avoir un jardin, j'ai passé le temps. Jardin, téléphone aussi. J'en ai passé du temps au téléphone pendant le confinement, surtout avec mes collègues. On a vraiment énormément communiqué parce que surtout ces 2 dernières semaines, ils disent oh, c'est ouvert, c'est pas ouvert, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère. Ça a été très compliqué dans nos têtes, donc on a beaucoup communiqué ensemble. Et puis voilà, dans les petites choses aussi, du coup, qui étaient proposées aux élèves pour entamer la discussion. Qu'est-ce qu'on a découvert pendant le confinement, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens qu'on n'a pas vus pendant le confinement. Donc voilà, du coup les élèves ont pu échanger à l'oral, mais 4, ils n'étaient que 4 à l'oral avec ça. Ils ont écrit voilà, leur réponse et puis fait des petits dessins, coloriés. Et donc du coup, j'ai ramassé, mis tout sous plastique, relavé les mains et du coup on a pu afficher dans le couloir parce que je ne sais pas si tous les élèves que j'ai eus là vont rester dans cette classe ou si après du coup on fera peut-être une classe cycle 2 ici, une classe cycle 3 dans l'autre. Donc j'ai mis ça dans le couloir pour l'instant. Donc voilà, donc c'est vrai que encore une fois, d'avoir 4 élèves, ça permet du coup d'être serein, de gérer bien donc aussi le lavage des mains, qu'il n'y ait pas trop d'attente parce qu'il faut que l'enfant il aille se laver les mains, que la TSEM désinfecte. Ensuite il y a un autre enfant qui vient se laver les mains, donc ça prend du temps. Après on va à récréation. Dans la cour de récréation, comme on a une cour très 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 grande, on accueille 160 élèves. Donc, et avant, on avait 10 classes, donc on était encore beaucoup plus nombreux que ça. Les enfants ont assez bien respecté les distances et on leur a du coup proposé aussi, on leur a prêté une corde à sauter qui gardent du coup pour eux, et quand on joue à la corde à sauter, effectivement la distance elle est respectée, là il n'y a pas de problème. Ils ont joué à la course aussi, enfin voilà, on a pu faire des petites activités dans cette grande cour parce qu'il fait beau aussi, donc ça se passe bien. Bon, 4 dans cette cour, c'était tout à fait jouable. Après on verra effectivement quand ils seront 10, parce que j'avais vraiment les yeux sur eux tout le temps, c'est bon, ils sont à bonne distance, j'étais pas loin d'eux. Mais quand ils seront 10, je ne sais pas, est-ce que ça sera aussi simple? On verra. Mais après, effectivement, le risque, c'est que comme c'est invisible, en fait, ce virus, on se dit, non, ça va, ça fait 4-5 jours qu'on est ensemble, c'est bon, enfin, on ne se rend plus compte. Donc, il faut toujours garder une vigilance, il faut vraiment être vigilant à être vigilant. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faudra garder en tête. Sinon voilà, du coup on a aussi travaillé après à avoir discuté sur le confinement, on a travaillé sur les activités français et maths. Donc comme là j'avais une élève en CM1, 2 élèves en CE1 mais qui sont pas dans la même classe, une élève en CP, on était sur vraiment 4 programmes différents. Parce que là, étant donné qu'on ne retrouve pas nos élèves, donc on ne peut pas proposer, enfin c'est pas évident de proposer des choses communes, même là si j'ai proposé un petit peu des choses communes sur la discussion, sur une petite activité commune, eh bien chaque enseignant donc continue le distanciel parce qu'on a pratiquement la totalité de nos élèves qui sont en distanciel.
Donc tout le monde reçoit le distanciel et les élèves qui viennent en essentiel, pour l'instant, vont reprendre ce que proposent les enseignantes à distance. Donc c'est vrai que bon, bah là, du coup, l'enseignante qui est en présentiel, comme elle reçoit ce que les collègues proposent, donc on peut composer et puis les aiguiller. Là, pour l'instant, on est un peu sur de l'aide aux devoirs, finalement, d'une certaine manière, que sur l'enseignement, parce que là, je suis pas face à mes élèves, ou je suis pas, même si c'est pas mes élèves, je suis pas face à 5 élèves de CM1 ou 6 élèves de CE2. J'ai 4 élèves devant moi qui sont de 4 niveaux différents pratiquement. Donc bon voilà, du coup pour l'instant c'est la façon dont on organise la situation. On verra après plus tard si jamais on a plus de monde. Mais bon, dans tous les cas, on ne peut pas accueillir plus de 30 élèves. Donc on aura quand même toujours une majorité d'enfants qui seront en distanciel. Voilà du coup pour la façon dont s'est organisée cette réouverture, qui a été du coup voilà, quelque chose que j'ai vécu avec des hauts, des bas, surtout avant l'ouverture de l'école. C'est vrai qu'on était un peu dans cette incertitude, comme il n'y avait pas forcément beaucoup d'enfants, si jamais l'école ouvrait, n'ouvrait pas. Donc peut-être dans cette incertitude-là, ça n'a pas forcément été facile. Après, voilà, du coup, il y a eu pendant les 2 semaines après les vacances, qu'avant l'ouverture, on avait 2 semaines de classe. Voilà, il y a eu beaucoup de communication, d'échanges avec l'inspecteur. Donc 2 fois par semaine, j'avais une audioconférence, ce qui permettait du coup de savoir où on allait. Donc on avait vraiment du coup un petit peu le déroulé, comment on s'organisait. Mais bon, on était voilà, il y avait des choses, mais tout restait un peu incertain, même jusqu'au jeudi, je sais plus c'était combien, 11, 19, jusqu'au jeudi 7 où le Premier ministre devrait encore parler. C'était même, on pouvait encore s'attendre à ce que les écoles finalement rouvrent pas. Donc c'est vrai que d'être dans cette incertitude-là et d'avancer sans être vraiment certain de ce qui va se passer, c'était pas évident. Donc c'est vrai que pendant les 2 semaines après les vacances, en tant que directrice, j'ai du coup voilà, beaucoup communiqué avec tout le monde. J'ai laissé un peu de côté ma classe, et ça c'était dur pour moi aussi, de laisser de côté de ma classe et de pas pouvoir être aussi présente que je l'étais avant les vacances au début du confinement, où là je pouvais tous les jours donner le petit programme, prendre le temps d'expliquer, renvoyer des petits messages, avoir certains parents au téléphone. Là, bah, j'avais anticipé pendant les vacances, j'ai vraiment essayé de préparer au maximum et je leur envoyais le travail à la semaine, ou ils me renvoient un petit peu le travail, mais souvent bah, je fais le retour de leur travail 1 ou 2 jours après, donc c'est un peu en décalé parce que voilà, du coup j'étais un peu prise par le temps sur les besoins de communiquer avec tout le monde, puis j'étais pas dedans aussi. Donc voilà. Et puis alors là, je vous dis que j'ai laissé un peu de côté ma classe, mais mes enfants, ça a été encore autre chose. Ma fille qui est dans ma classe, et ben pendant 2 semaines, je lui ai pas fait classe. Enfin, pratiquement pas. Donc j'espère que maintenant que ça a réouvert, que les choses sont posées, les protocoles sont faits, l'organisation est mise en place, je vais pouvoir un petit peu reprendre avec ma fille. J'aimerais bien un peu, ma fille qui est en CE2 dans ma classe, j'aimerais bien reprendre un petit peu avec elle. Mon fils aussi, il a beau être en petite section. J'ai une super maîtresse qui envoie plein d'activités très intéressantes. Donc là, j'ai 2 semaines de retard sur les activités à lui proposer. Donc j'aimerais bien reprendre aussi une vie à moi. Et puis évidemment, retrouver le lien avec mes élèves un petit peu plus. Je vais en retrouver quelques-uns en présentiel et puis essayer de reprendre un lien un peu plus important en distanciel avec mes élèves. Ça, voilà, ça me manque aussi. Voilà, donc du coup, cette réouverture avec ces conditions qui sont pas évidentes à mettre en place, et pour nous adultes qui avons voilà, l'habitude de proposer des choses aux élèves, et moi qui suis dans le bien-être à l'école, voilà, effectivement, je suis pleine d'appréhension. Peut-être que les enfants, au final, ils ont peut-être moins que nous. Je ne sais pas, mais c'est assez bouleversant. Donc, ce que j'espère, c'est qu'au fur et à mesure du temps, qu'on puisse trouver des compromis entre l'accueil des élèves, leur bien-être et la sécurité au niveau de cette crise sanitaire.
Voilà, je ne sais pas comment septembre sera fait, je ne sais pas effectivement s'il y aura une deuxième vague, pas une deuxième vague, comment du coup le gouvernement voit les choses pour les écoles au mois de septembre, mais j'espère vraiment qu'on pourra trouver un compromis et voilà, avoir un bon équilibre entre sécurité et bien-être à l'école et qu'on puisse un petit peu s'y retrouver. Parce que voilà, il faut trouver un juste milieu. Donc ça ne sera pas facile pour nous tous de trouver la bonne solution. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution. Il faut juste trouver celle qui permet d'équilibrer un petit peu. Voilà pour mon retour d'expérience, toujours avec mes émotions. N'hésitez pas du coup voilà, à me partager vos ressentis. Je sais que dans ma dernière vidéo, il y avait beaucoup d'émotions. J'ai vu beaucoup de gens qui ont commenté et qui m'ont mis beaucoup de textes. Et voilà, j'ai vraiment, je pense avoir lu tous les commentaires. J'ai pas forcément eu l'occasion de répondre à tous ces commentaires, mais ça m'a permis voilà, d'observer, de lire beaucoup de choses, même des personnes qui n'étaient pas en accord. Et j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais qui étaient dans la discussion. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant, ce qui a permis d'échanger aussi. Donc, n'hésitez pas à voilà, m'indiquer votre ressenti aussi par rapport à cette situation-là, que vous soyez d'accord avec les choses qui se passent ici ou dans vos écoles ou voilà, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, mais le plus important, comme je dis, c'est qu'on puisse communiquer, échanger, partager nos avis pour qu'on puisse ensemble essayer de construire un futur dans l'intérêt, le bien-être de nous tous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut!